Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, puisque nous sommes en direct du salon, pas n'importe lequel, celui du Festival des Jeux Internationaux de Cannes. Nous sommes en 2012. En tout cas, j'ai l'impression d'y être encore. Je suis extrêmement fatigué, mais j'ai la joie et le bonheur d'accueillir monsieur Eric tout de jaune vêtu. Bonjour. Comment vas-tu, Eric? Très bien. Chaudement. Chaudement. Toi, tu as chaud, toi. Ah oui, tu viens, il fait chaud. Parce que tu viens de loin, tu viens de la Belgique. Oui, de la Belgique où il n'y a même pas une semaine, il faisait moins 11. Il y a un écart, là, tu as 30 degrés d'écart à peu près, je pense. Ici, c'est bien. C'est ouais, mieux. Ici, bien. On est mieux en France. Voilà. Ah, ça tombe pas dans l'oreille de sourd. La Belgique, on sait qu'elle veut se rattacher à la France. On vous accueillerait avec plaisir. En tout cas, personnellement, moi, j'ai un faible pour les Belges. Donc, tu es l'éditeur. Je suis le l'éditeur boss de Flatlined Games. Je suis Flatlined Games. Tu sais que en fait. j'ai du mal à le dire, le nom de Flatlined. Flatlined Games. Flatlined Games. Tout à fait. Et tu as sorti ce petit jeu qui répond du nom de Rumble in the House. Rumble in the House. Dit Rumble in the House. Oh, Rumble in the House. J'avais fait une petite ouverture de boîte assez rythmée. C'est un jeu d'Olivier Safre. Olivier Safre, oui, tout à fait. Les artworks sont de Conchai Moria. D'où vient-il? Conchai Moria, il vient de Californie. Comment tu entends? Et je l'ai trouvé sur Board Game Geek parce qu'il avait fait des petits remakes excellents. Oui, mais voilà. Oui. Non, c'est un très bon site, un peu geek mais un très bon site. Oui, mais en plus de toute façon, on va très bientôt voir sur Trick Track aussi une partie avec des artistes qui vont présenter des choses. Donc, évidemment. Voilà. Et Olivier, lui, il est. Olivier, il est belge. Et c'est un pote de 20 ans en fait. Et tu veux dire qu'il a 20 ans ou ça fait 20 ans que tu le connais? Non, ça fait 20 ans que je le connais. Et en fait, quand il a sorti ce petit jeu il y a plusieurs années pour amuser les copains du club de jeu. On a joué avec, on a bien rigolé, et puis on a fait autre chose. Prototype, tu veux dire? Voilà. Ah, okay. Et puis on a fait, tiens, tu ramènerais pas ton jeu, on y rejouerait bien. Et puis on y rejouerait bien. Et puis après 5 ans, on continue à y rejouer. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose. Oui, forcément. Et quand entre-temps, je suis devenu éditeur de jeu, voilà, je me suis lancé. Dragon Rage. Il est là-bas. On aurait dû l'amener. Bon, tu as Dragon Rage. Dragon Rage. Je me l'ai en direct. C'est du live. Roots. Voilà. Le premier jeu que tu as fait. Le premier jeu que tu as fait. Le premier jeu que j'ai sorti, c'est Dragon Rage. Dragon Rage, c'est du wargame, pion hexagone à l'ancienne du on le voit au dos. Je sais pas si tu peux le voir. On peut baquer le plastique, ça sera plus propre. J'adore le plastique. Voilà. Devant les jeux de SS Bobby. Ça, on verra mieux la population magnifique locale. Illustration de Miguel Coimbra qui fait quand même ça très bien. Là, c'est du lourd. Ah ouais, donc il y a de l'hexagone, c'est pour les hommes, c'est pour les velus, c'est pour les couilles. C'est du pion hexagone, du wargame de 1982 qui a revu le jour parce que c'est un jeu qui a eu une vie dans le temps. D'accord. Et plus personne n'en fait, donc ça m'a décidé à en refaire. Alors toi, tu es très revival, alors parce que le vieux jeu d'Hexagone et le jeu de ton pote d'il y a 20 ans. Oui, mais là, le jeu ne date pas d'il y a 20 ans. Mais ce qu'il y a justement, c'est que... C'est un peu le grand écart de la ligne éditoriale de Flatlined Games. Tu mets les marques de bout en bout, tu es du hard et du super Voilà, facile. en fait, je veux faire du jeu pour me faire plaisir, je veux faire du jeu qui s'adresse à un public très spécifique qui aime le vrai jeu, le jeu velu avec des poils comme on n'en fait plus. Voilà. Et à côté de ça, le petit jeu sympa, etc., ça va permettre non seulement de me faire plaisir, de faire plaisir à un pote et d'avoir des sous pour faire des jeux qui ne sont pas faciles à faire autrement. Et ça, c'est très bien. Alors, c'est du win-win-win. Tu as bien raison, l'essentiel dans la vie étant de se faire avant tout plaisir. C'est clair. Et si on arrive à se faire plaisir, il y a forcément des gens à qui ça fera plaisir aussi, puisqu'ils sont à peu près comme toi, et donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est ça, et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un vrai métier à côté. Qui est je fais de la consultance en entreprise pour aider les gens à s'organiser, plein de trucs très chers du vrai monde de l'eau s'ennuie. Nous on est super mal organisés, tu as vu comment on est organisé de travers? Ça roule. Bon ça va, on arrive à s'en sortir. Mais donc en gros ça me permet d'avoir l'indépendance financière qui me permet de prendre des risques éditoriaux. D'accord, et donc tant que je ne suis pas que éditeur et que j'ai un vrai métier à côté, je peux me permettre des trucs qui normalement ne sont pas gagnés d'avance. Ok. Alors, ce petit jeu, on va en parler parce que moi j'ai fait un Open the Box, mais j'ai absolument pas expliqué de quoi il était question et donc on est content de t'avoir là. C'est la Belgique, Orléans, ça fait très loin. Ouais, ça fait très loin. En même temps, la Belgique, Nice, c'est pire, non? Ouais, c'est pire, mais à Nice, il y a plus de monde. Voilà, Donc, alors, de quoi il est question? Un jeu à partir de 8 ans, donc c'est familial. Un jeu à partir de 8 ans, c'est super de familial. 3 à 6 joueurs. Oui. 20 minutes. C'est une espèce de genre de party game. C'est du party game. C'est pas du party game parce que c'est pas. Il n'y a pas de déconnade à base de mots, de trucs comme ça, de mimes. Mais ça déconne autour. Mais ça déconne autour. Voilà, ça déconne dedans aussi, quoi. Donc on a une petite règle. On a une petite règle, oui, dans 5 langues. Dans 5 langues, donc ça tient vraiment, voilà, la règle française, c'est ça. La règle, c'est 2 pages. Voilà, tu la notes, la règle est 2 là. pages, écrit petit. Ok, ça on n'en a pas besoin parce que tu es là. Bah oui, on va expliquer. Par contre, la boîte est toute petite et il y a beaucoup de matériel. Oui, elle est bien remplie. Ça a été un bonheur à fabriquer. Le fabricant m'a dit, au secours, votre boîte, on n'arrive pas à la fermer. J'ai fait, c'est pas grave. On va faire comme ça, une boîte où il
y a plein de matos, c'est sympa. Et elle coûte combien cette petite boîte avec tout ce matériel? Elle coûte 15-16 € dans ces eaux-là. Ça dépend toujours du prix. Chaque détaillant fait un peu comme il peut derrière. Mais on est dans un prix raisonnable pour ce genre de boîte. Alors voilà tout ce qu'on a pour ces 15-16 €. Ouais. Et je vais t'écouter, tu vas m'expliquer. Alors, comment on ça a fonctionne. un petit plateau de score que je vais mettre loin sur le côté. On a une maison. Alors la règle est extrêmement claire là-dessus. Elle dit faites une belle maison. D'accord. Donc mais c'est pas très beau ce que tu viens de On fait faire. une belle maison. Ah bah écoute, tiens, on fait une belle regarde. section de la belle maison. Et donc dans la belle maison, on a un tas de pièces. Et alors là, on a un truc super important, c'est que les pièces sont recto verso parce que comme donc ça, on peut vraiment harmoniser, avoir ça bien comme on veut. Ben moi, je vais finir dans le placard. Voilà, donc ça change absolument rien à la façon dont on joue, mais c'est quand même plus sympa, il faut le reconnaître. Exactement. Quoi. Et on a plein de petits personnages. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou vers le haut. Non, comme ça, c'est bien. Voilà. Okay, si on doit montrer à un moment donné, ouais. Tu vois, il peut zoomer. La note est super fort avec la caméra robotisée. Regarde, il fait un petit panorama là. Il a fusionné avec la caméra. Donc on a 12 personnages en fait qui sont improbables. Et l'histoire du jeu, parce qu'il y a quand même une vraie histoire derrière, c'est que on a une maison avec tous ces colocataires qui sont dedans. Et le propriétaire en a marre parce que c'est juste ingérable. Et il a dit, moi je reviens lundi et j'en garde un, je veux que tous les autres back. Ok, et là ça va être baston. C'est la baston. Et c'est toujours comme ça que ça commence. On se regarde, on se dit, mais on va quand même pas se battre. Et puis il y en a un qui est... c'est fini. Tout d'un coup c'est la mêlée. Alors l'idée c'est qu'on va mettre un bonhomme dans chaque maison. Alors, dans chaque pièce, tu veux dire? Dans chaque pièce, oui. Il y a un bonhomme par pièce. Il y a un bonhomme par pièce en fait. On met un bonhomme dans chaque pièce. Et alors ici, on a des petits marqueurs qui correspondent aux différents bonhommes. Ouais. Qu'on va tous retourner du côté pour l'interrogation parce que ce sont des marqueurs personnages secrets qui, comme leur nom l'indique, sont secrets. Ah oui, évidemment. C'est mélangé. Et on les mélange et chaque joueur va en recevoir 2. Mais nous, on est que 2 alors qu'on joue de 3 à 6. Donc on joue de 3 à 6. Ouais, dans ce cas-là, on prend en prendre un troisième. Allez, on fait semblant. Ça, on augmente un petit d'accord. Okay. Mais l'idée principale, c'est surtout que on sait qui on est. On ne sait pas qui les autres sont. Tu ne regardes pas, je montre un homme. Ouais. Moi, je montre aussi. Je sais pas où je monte, mais... Voilà. Donc chacun sait qui il est, mais on ne sait pas qui sont les autres. Et suivant le nombre de joueurs, il est tout à fait possible qu'il y ait des personnages qui ne soient pas affectés. Donc ici, on va se retrouver avec 5 personnages que personne n'a et qu'on met sur le côté. Okay. Alors il y a 2 règles. Ça c'est quoi? Ça sert à... Alors ça, on en a un devant soi pour se rappeler sa couleur. Je vais prendre le jaune. Je te propose de prendre l'orange ou le rose. Il n'y a pas de rouge. Alors ça, c'est un choix. Pourquoi, Eric, n'y a-t-il pas de vert? Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de noir parce qu'il y en a chez tout le monde. C'est une bonne réponse. Voilà, mais j'ai quand même mis du jaune parce qu'il ne faut pas déconner. Jaune pipi et moi forcément marron caca, on est dimanche et on est fatigué. Ok, alors et en fait les 2 autres marqueurs, on les met à côté de la piste de score, ça va servir à compter le score. Ok, d'accord, ok. Comme ça c'est au cas où on oublierait quelle couleur on est. D'accord. C'est un petit reminder. Pour le comptage. Pour le comptage. Alors, donc je disais il y a 2 règles, c'est pas compliqué, à son tour. Soit on prend un personnage qui est tout seul et on le déplace dans une pièce adjacente. Oui. Soit on choisit une pièce où il y a plus qu'un personnage et on en éjecte un. Toi, tu meurs. C'est tout. C'est tout. Alors, si j'analyse bien le début de ton explication, le dernier joueur à avoir son personnage là va gagner. Oui et non. Parce que une fois que les personnages vont sortir, on va les aligner dans l'ordre où ils sortent. D'accord. Et puis à la fin, on va gagner des points. Les 2 premiers valent rien, et puis c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et le dernier en jeu vaut 10 points. Ah oui, donc ça peut être là, vu qu'on n'est que 2, ça peut être un mec à la table qui va gagner. Exactement. Ça serait moche. Alors, ceci étant dit, c'est pas grave, parce que une fois qu'on a tous les personnages et qu'on connaît leurs valeurs, on révèle ces personnages secrets. D'accord. Et on marque des points pour son meilleur personnage. Ah d'accord. Ah, le meilleur. Donc le meilleur, ouais, juste un, quoi. Okay. Et alors, on met les points dessus là, on fait 3 manches, et puis après 3 manches, celui qui a gagné, enfin celui qui a plus de points a gagné. On essaye? Ah bah bien sûr. Moi, attends, je regarde, pendant que je te laisse installer, je regarde si les gens ont des questions. J'aime bien les graphismes, perso, ouais. Les graphismes. Les graphismes. Non, tout va bien, personne ne dit rien de spécifique. Alors ça va, qui commence? C'est génial. Oh bah tu demandes, tu commences. Ok, alors je regarde mes bonhommes. Hein. Attention, à réfléchir, c'est tricher. Écoute, je vais faire ça. Ah, tu déplaces... oui, mais moi je vais tuer le ninja rose alors. Ok, alors je vais faire ça. Oh bah écoute, ouais, hein, si c'est gratuit, on va tuer le robot. Hein. Tu peux me rappeler le système de points? Tu enlèves les 2 premiers. Donc ceux-là, ils valent 0. D'accord. Puis le suivant, ce sera 1, 2, 3, etc. Le dernier en jeu vaut 10 points. D'accord. Ah merde, je me suis gouré de personnages. Yes.
On peut, non, on peut pas revenir, c'est ça. Ok, d'accord. Bah ouais, c'est hard. Bah on va amener le Cthulhu près du Magos. Alors, moi, je vais te montrer comment on éjecte quelqu'un du plateau. Ouais, ouais. Etcha. Ah oui, mais là c'est prendre un risque, hein, parce que c'est Cthulhu quand même. Justement, c'est parce que c'est Cthulhu. Si après vous êtes maudit pendant 10 ans, c'est pas mon problème. Bon, on va ramener les loutres alors, elles auront peut-être plus de chance. Ouh. On va rajouter le gamin dans la mêlée là. Ça, c'est possible, ça. Ah oui, ils pourraient être tous les 12 sur la même pièce. Et c'est la fin du singe. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans Ouais, on va ramener la chose. Oui, le chat, c'est toujours dangereux d'en laisser un là tout seul dans son coin, sans que personne vienne l'embêter. Yes. J'espère que c'est les tiens. Oh, moi je dis rien, je regarde, il se passe des trucs intéressants. On va virer le magicien, il a fait assez de dégâts comme ça. Que je ne me trompe pas. Ils sont 3 contre 1, forcément ils gagnent. Mais lui, il est malin. Ouais, oui, je ne crois pas, c'était le tien, ça je le sais. Ouais, mais du coup, je vais être obligé de réfléchir. Ça, c'est moche. Réfléchir, c'est tricher. Ouais, d'accord. Alors, je bouge le pingouin, voilà. Alors je bouge le méchant machin. Ouais, mais le pingouin va rattraper Super Poulet. Mais ça, je sais que c'est à toi, le poulet. Le poulet? Oui. Le Super Poulet? Ouais, c'est le pingouin qui va le... Ok. Wow. Ah, moi, je pensais que tu jouais les loutres. Eh, tu t'es bien fait avoir. Caramba, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer le chat, voilà. Et là, je t'ai bien eu. Parce qu'en fait, les 2 derniers sont à moi. Ah bah ouais, ça ne m'étonne pas, ça, voilà. Donc, quoi que tu fasses, Donc, j'en dirai un. donc tu marques 10 points, et moi, j'en marque 8. Ça fait ça, hein, non. Ouais. Donc, ça fait 10 points et 8. Et c'est la première manche. Et donc, on fait 3 manches, et à la fin de 3 manches, celui qui a accumulé le plus de points a gagné. Et c'est tout. Oui, c'est en fait, il y a des gens qui étudient le jeu de manière très avancée, qui savent de quoi il cause. Et il paraît que ça répond à une catégorie très précise qui s'appelle le crétin-crétin. D'accord. Moi, je trouve pas ça si crétin que ça. Ah non, évidemment, il y a de la psychologie. Bah, le oui. mécanisme est réduit à... J'ai réussi à te faire croire que mais... c'était les loutres. Oui. Il y a un peu de bluff, il y a un peu de Il calcul. y a de la fourberie là Il y a de la fourberie. Écoute, c'est simple. C'est simple, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Je pense qu'à 2, c'est... À 2, forcément, à 3, à 4, 5, ça commence... À 2, j'ai envie de dire... En plus, c'est comique. J'ai envie de dire qu'à 2, c'est l'intelligence pure qui prend le dessus. Si. Là c'est délicat parce que je peux pas dire le contraire. Mais voilà, évidemment, tu peux pas dire le contraire. Eh oui. C'est un piège. C'est dégueulasse. Je suis super fourbe. Alors oui, en fait, c'est le plus malin qui gagne. Ouais, voilà. Rumble in the House. Alors assis, ça doit être un boxon. Alors assis, ça doit être super. Ah oui, c'est le bordel total. Tu contrôles rien. Et c'est pour ça qu'on a 2 personnages parce qu'évidemment à 6, on peut très bien se faire éjecter son premier personnage avant d'avoir joué. C'est le chaos total. Donc si vous jouez à 6, vous avez plein d'amis, que vous cherchez un jeu d'intelligence que vous contrôlez de H à Z. Allez, jouez à Dragon Rage. Voilà, mais non, parce que Dragon Rage c'est 2, c'est pas 6. D'accord, ah oui, ok. Donc voilà, non, là, oui, alors allez voir, voilà, un autre jeu compliqué. Non, jouez pas. Voilà, allez faire du sport. Sinon, vous essayez Rumble in the House, moins de 15 euros, 15 euros, 16 euros. 15 euros, oui, 15-16 euros. C'était distribué par qui? C'est distribué par Yellow, qui distribue ça très très bien. Donc parce qu'ils font beaucoup de promos. C'est partout. C'est partout en Belgique, c'est partout en France. C'est du bonheur. Et est-ce que tu es content d'être venu sur ce festival? Ah oui, je suis très content d'être venu sur ce festival parce que c'est intéressant, on voit plein de choses, on discute avec plein de gens. Il y a le off qui est magique. Ouais, t'as trouvé ça c'est incroyable, on voit rarement ce genre de choses. On voit rarement ce genre de choses. Ici, en fait, l'année prochaine à Essen, si tout va bien, je sors le nouveau jeu de Philippe Kayart. Ah oui? C'est un scoop ou bien tu l'as déjà dit? Je l'ai déjà dit. Ah d'accord. On était avec le prototype sur le off pour avoir des feedbacks, etc. Ça tourne, oui, tout à fait. Et surtout, ça c'est génial parce que ça permet de tester avec des gens différents que le groupe habituel. Ouais, donc on est sûr qu'il n'y a pas un piège, un truc qu'on a oublié ou quoi. C'est du bonheur. Ok. Bah, merci d'être venu. Ben, merci. Rumble in the House, on le rappelle, d'Olivier Safre chez Flatlined Games. Oui. L'ai-je bien dit. Générique. Est-ce que cette fois-ci, il a poussé le bouton magique? J'espère qu'il a recordé. Est-ce qu'il a poussé le bouton? En fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre un cochon dans l'officine et à chaque fois qu'on lui fait le coup de est-ce que tu as poussé le bouton, mettre une pièce dedans et à la fin de l'année, vous allez vous faire un gueuleton dessus. Ah ouais, pas mal.